Donc bonjour, toujours dans l'application de gestion des étudiants et des filières. Maintenant, et après avoir réalisé la gestion des filières en utilisant les tableaux, maintenant nous sommes dans la phase de réalisation du module de gestion des étudiants en utilisant les listes simplement chaînées. Alors, cette partie est divisée en deux parties principales, c'est-à-dire ce module est divisé en deux parties principales. La première partie c'est pour la gestion des étudiants, c'est-à-dire tout simplement créer un étudiant et afficher un étudiant sans faire appel aux listes chaînées. Et la deuxième partie, maintenant, nous allons essayer de mettre en place une liste chaînée dans laquelle nous allons ajouter les étudiants euh, dans cette liste chaînée et aussi afficher la liste chaînée des étudiants. Alors tout simplement, je rappelle la première partie que nous avons déjà réalisée pour la gestion des étudiants. Comment modéliser, comment créer la structure, comment créer une méthode pour créer un étudiant, comment créer ou bien mettre en place une méthode pour afficher un étudiant et comment mettre en place un scénario d'exécution pour répondre aux besoins déjà prédéfinis. Alors le code source issu de cette partie, c'est celui-là, donc pour la structure de données, pour la création, pour l'affichage et pour le scénario d'exécution. Alors maintenant, nous sommes dans la deuxième partie. Donc l'objectif, c'est de créer une liste chaînée d'étudiants. Donc il faut penser à modéliser la liste chaînée, implémenter la structure de données qui permet de mettre en place une liste chaînée et aussi mettre en place les deux opérations, à savoir la méthode ajoutée et la méthode display, et finir par un scénario d'exécution. Donc ça, c'est l'objectif pour la partie des listes chaînées d'étudiants. Donc, mais avant ça, il faut savoir que dans cette démonstration, on va supposer qu'on connaît déjà comment créer une liste chaînée d'entiers, comment ajouter un entier à la fin de la liste et comment faire un scénario d'exécution, c'est-à-dire mettre en place le main pour initialiser et utiliser les fonctions pour ajouter et afficher une liste, ajouter un entier à une liste chaînée et afficher la liste chaînée d'entiers. Donc, normalement, cette démonstration, elle existe déjà. Donc, je vais vous donner les liens en bas de cette démonstration. Alors, le code source ici de cette partie pour la gestion des listes chaînées d'entiers, c'est le suivant. Principalement, nous avons cinq parties. La première partie, comment créer le type structuré. Donc, vous pouvez trouver en bas toute une vidéo qui va montrer pourquoi déjà avoir cette manière de réflexion. Et aussi, vous allez avoir une démonstration pour ajouter un élément ou bien un entier à la fin de la liste chaînée. Et ensuite, c'est-à-dire ici la deuxième méthode, c'est comment créer un élément contenant un entier. C'est-à-dire un élément, c'est celui-là. Comment le créer qui contient la partie donnée et la partie d'adresse vers le suivant. Donc, chaque élément il contient deux parties principales. La première partie, c'est la partie data, qui est ici tout simplement un entier. Et la deuxième partie, c'est une adresse vers le suivant. Donc chaque élément, il a ces deux informations. Chaque élément, il a un entier, il a une information de type adresse qui pointe sur l'adresse de l'élément suivant. C'est-à-dire cet élément, par exemple, il pointe sur l'élément suivant. Cette adresse, cet élément, il pointe sur l'élément suivant et ainsi de suite jusqu'à le dernier élément qui ne pointe sur aucun élément. Alors, nous avons fait dans cette démonstration comment créer un élément, comment ajouter un élément à la fin de la liste, comment afficher la liste chaînée et comment mettre en place un scénario d'exécution. Donc, si on connaît ce genre d'opération, on va juste dans cette démonstration montrer comment réutiliser ces éléments et ces concepts et cette logique qui est déjà utilisée dans cette partie de code source. Alors maintenant, l'objectif c'est de mettre en place une liste chaînée d'étudiants. Chaque étudiant il est défini par un numéro, un nom, un prénom. L'objectif c'est de comment mettre en place une liste chaînée d'étudiants, tout en réutilisant la même logique utilisée ici pour les entiers. Donc si vous avez remarqué la différence entre cette liste chaînée d'entiers et cette liste chaînée
d'étudiants. Donc, il y a un ensemble d'éléments qui sont communs entre les deux types de listes chaînées. La seule chose qui va changer, c'est la partie data. C'est-à-dire pour les listes simplement chaînées d'entiers, donc la partie data, ce sont des entiers de type primitif. Donc, ce qui est montré ici dans le premier champ de notre structure de données qui met en place un élément. Donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on va mettre ici dans cette partie data, sachant que le reste va rester la même chose. Donc il suffit de réutiliser la même logique et les mêmes concepts utilisés dans la liste des entiers, sauf la partie data qui va changer. Alors pour changer cette partie data, nous avons deux types de réflexions qui vont donner lieu à deux modélisations différentes. La première modélisation, c'est-à-dire la partie data, au lieu d'un entier, on va utiliser un numéro d'étudiant, un nom d'étudiant et un prénom d'étudiant. Donc dans cette partie-là, nous allons avoir trois informations. Et dans la deuxième manière de réflexion, dans la partie data, nous allons avoir tout simplement une adresse vers un étudiant. Donc une adresse vers un étudiant qui pointe sur une adresse. L'adresse, normalement, c'est exactement celle-là. Et dans cette adresse, on va retrouver les informations d'un étudiant, à savoir son numéro, son nom et son prénom. Donc nous, dans cette logique de voir, nous allons utiliser cette deuxième méthode. Pourquoi? Parce qu'elle est simple à mettre en place, aussi simple à faire évoluer, et le code devient facile à maintenir. Donc, comme on va le voir durant la démonstration. Donc, cette démonstration, on va utiliser cette deuxième modélisation. C'est-à-dire la partie data qui était un entier pour la liste chaînée des entiers, maintenant va devenir pour la liste chaînée des étudiants une adresse d'un étudiant dans la partie data. C'est-à-dire au lieu de int, on va avoir étudiant étoile data par exemple. Alors sinon on peut dire tout simplement, on dit qu'il s'agit d'une liste chaînée d'étudiants. Donc cette phrase-là, une liste chaînée d'étudiants, elle est traduite directement par ces éléments. Par contre, celle-là, normalement, ce n'est pas une liste chaînée d'étudiants, mais c'est une liste chaînée de numéros, de noms et de prénoms. Donc il est préférable déjà de dire c'est une liste chaînée d'étudiants. Donc celle-là, elle est plus proche à la réalité. Donc pour faire une implémentation simple. Donc l'objectif, c'est la première chose, c'est modéliser. Donc tout simplement, pour mettre en place une liste simplement chaînée, le premier champ, c'est-à-dire au lieu de data, dans la liste chaînée des entiers, au lieu de data, ou bien au lieu de int data, tout simplement, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons avoir étudiant, c'est-à-dire un pointeur vers un étudiant, c'est-à-dire la structure de données va devenir ainsi. Donc notre élément va être composé de deux parties. La première partie, c'est une information qui représente une adresse vers un étudiant, c'est celle-là. Et la deuxième partie, c'est une adresse vers le suivant. Donc c'est ça notre structure de données qui sera composée de deux parties. La première partie data, c'est une adresse vers l'étudiant, et la deuxième partie, c'est une adresse vers l'élément, sachant que l'élément, il contient deux parties, l'adresse vers le suivant et la partie data qui représente ici l'étudiant. Donc l'objectif par la suite, c'est de mettre en place deux fonctions, à savoir add étudiant qui va ajouter un étudiant à la fin de la liste, et aussi display list étudiant qui va afficher la liste des étudiants. Nous, on a dit, on suppose que nous avons déjà mis en place une liste chaînée des entiers. Donc ça suppose que vous connaissez déjà le comportement de l'ensemble de ces fonctions et savoir les utiliser et les mettre en place. Donc maintenant, nous allons tout simplement montrer quels sont les remplacements à faire
au lieu d'une liste chaînée d'entiers, on va la rendre une liste chaînée, c'est-à-dire liste chaînée d'étudiants. Donc on va montrer tout simplement quels sont les changements à faire. Alors nous avons montré dans la démonstration que la deuxième partie ne va pas changer parce que chaque élément il va avoir une adresse vers le suivant. Donc la seule chose qui va changer, c'est cette partie-là. Au lieu d'utiliser int, nous allons utiliser étudiant, sachant que cette structure étudiant, elle est déjà définie. Et nous avons dit pour les structures de données, il vaut mieux utiliser des adresses. Donc nous allons utiliser une adresse ici data, mais c'est un pointeur vers un étudiant, sachant que la structure des étudiants, elle est déjà définie. C'est-à-dire un étudiant, il est défini par un numéro, une chaîne de caractères qui représente le nom et une chaîne de caractères qui représente le prénom. Et nous avons dit aussi pour les chaînes de caractères, il vaut mieux utiliser les pointeurs. Alors maintenant, déjà, la liste simplement chaînée, elle est définie pour mettre en place une liste chaînée d'étudiants. Maintenant, pour la méthode create element, qui était ici normalement c'est celle-là, qui permet de créer un élément pour un entier. Nous allons voir quels sont les remplacements nécessaires à faire au lieu de créer un élément contenant un entier, nous allons tout simplement créer un élément qui va être capable de contenir une adresse d'un étudiant. Donc la première des choses à changer, c'est cette information qui représente un entier. Au lieu de int, nous allons mettre une adresse vers un étudiant. Donc le reste, normalement, le reste va rester la même chose. Donc on va faire aucun changement dans la fonction parce que c'est la même logique qui va être adoptée pour mettre en place une liste chaînée d'étudiants. Ensuite, add data. Alors, au lieu de int ici, encore, on va mettre une adresse vers un étudiant. Et aussi, le reste, normalement, va rester la même chose. Parce que l'objectif ici est de dire, si vous maîtrisez la gestion de liste chaînée des entiers, alors vous devez être capable de maîtriser la gestion de n'importe quel type de données, soit il est primitif, soit complexe. Par exemple, ici, le cas complexe, il se compose d'un ensemble d'éléments. Il s'agit de l'étudiant qui se compose de nom, prénom, adresse et ainsi de suite. Donc, si vous allez adopter la même logique, donc vous pouvez faire une liste chaînée de n'importe quelle chose. Même si vous allez réfléchir par la suite d'une manière très logique, vous pouvez même faire une liste chaînée d'arbres, une liste chaînée de piles, une liste chaînée de fils, une liste chaînée de listes chaînées, et ainsi de suite. Une liste chaînée de tableaux. Donc, en adoptant cette logique, on peut, c'est-à-dire la seule chose qui va changer, c'est cette information-là. Par contre, le reste, on va garder la même logique. Alors maintenant, nous avons fait pour l'ajout. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste pour la troisième fonction principale qui est normalement ici, ou bien la quatrième, c'est pour afficher. Donc la seule chose que nous avons changé, c'est cette information-là. Alors maintenant, il faut, pour l'affichage, si vous voyez quels sont à votre avis les changements à mettre en place, tout simplement c'est cette information. Mais le reste va rester le même. Alors ici, au lieu de print data qui va imprimer un entier, alors ici, puisqu'il s'agit d'un type complexe, alors au lieu de print, tout simplement, je peux faire soit imprimer champ par champ pour le cas d'un étudiant parce que j'ai maintenant son adresse, soit j'imprime cette adresse, c'est exactement celle-là. Donc soit j'imprime le numéro, le nom et le prénom, ou bien je réutilise la fonction qui existe déjà, qui s'appelle display data étudiant, qui reçoit une adresse d'un étudiant et affiche toutes ces informations. Donc aussi, cette démonstration a été déjà faite. Donc il faut juste la réutiliser.
Donc, ici, puisque dans ma liste simplement chaînée d'étudiants, j'ai l'adresse, donc pourquoi pas ne pas mettre ici à la place de print, tout simplement je vais faire quoi? Je vais faire display data étudiant. Donc je vais faire display data étudiant pour elle, mais pour son adresse. Donc il ne faut pas faire ça, donc flash data. Maintenant, nous avons fait les changements nécessaires c'est-à-dire pour cette partie. Nous avons changé la structure de données, nous avons changé la create element, nous avons changé add data, nous avons changé display list, il reste à changer le main. Donc si vous avez remarqué encore quelles sont les choses à changer, tout simplement il faut penser à comment faire passer ici une adresse au lieu d'un entier. Donc tout cela, juste pour vous montrer comment, si je maîtrise une chose élémentaire, comment la réutiliser toujours en utilisant la même logique. Donc ici, les éléments étaient de type entier. Maintenant, je vais mettre en place ici une adresse. Alors là, je vais aller dans le main. Je vais aller dans le main. Donc, si vous avez remarqué ici, j'ai 1. Donc, au lieu de 1, qu'est-ce qu'il faut passer? Il faut passer une adresse d'un étudiant. Donc, étudiant ici, ou bien ET tout simplement. Ou bien étudiant, je vais l'écrire pour utiliser des variables significatives. Alors maintenant, étudiant, il faut que cette adresse existe. C'est-à-dire, il faut mettre étudiant égale à create. Parce qu'il faut avoir, non, c'est pas create element, ici c'est create étudiant. Voilà. Le premier paramètre, c'est le nom, le numéro, le deuxième paramètre, c'est le nom, et le troisième paramètre, c'est le prénom. Donc le nom, je peux mettre 1, 2, 3. 1, 2, 3, par exemple. Le deuxième, je vais mettre une constante chaîne de caractères. C'est-à-dire, je peux mettre, par exemple, tata, et ici, je peux mettre tati. Alors, ici, normalement, c'est une chaîne de caractères qui joue le rôle d'un pointeur, mais qui va avoir lieu une constante et qui va se charger de créer l'espace suffisant pour stocker cette chaîne de caractères. C'est pas le compilateur, mais c'est celui qui va permettre l'exécution. Pendant l'exécution de l'application, l'application, elle va assurer la création de l'espace mémoire suffisant pour stocker Tata, la même chose pour Tati, et ainsi de suite. Alors ici, j'ai créé un étudiant, donc c'est une adresse, bien sûr, étudiant c'est une adresse, donc elle existe déjà, c'est une valeur que je passe ici, mais c'est une valeur d'une adresse, et cette valeur-là, elle est récupérée par create étudiant, et ainsi de suite. Donc aussi, je vous conseille de faire à chaque fois la traçabilité de l'exécution en prenant un bout de feuille et essayer de se mettre à la place de la machine pour fixer et préciser la valeur retournée par chaque fonction, comment faire passer les paramètres et ainsi de suite. Sinon, je vais essayer de mettre en place une autre démonstration qui va permettre de montrer ce genre de petites choses. Alors là, j'ai déjà passé une première adresse, donc et je l'ai ajoutée. Donc là, maintenant, il ne s'agit plus d'une liste chaînée d'entiers. Donc je vais mettre ça en commentaire. Et la même logique, je vais encore créer un étudiant et l'ajouter à la liste chaînée. Ici, je vais utiliser la même variable. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'à chaque instant, à chaque appel de créer, je vais avoir une nouvelle adresse. Ici, il y a une première adresse qui est stockée dans étudiant, mais ici, il s'agit d'une deuxième adresse qui est stockée dans étudiant, une nouvelle adresse. Et une fois créé l'adresse, je vais l'ajouter à la liste chaînée. Créer l'adresse, ajouter à la liste chaînée. Donc ici, je vais changer juste les numéros. Je vais mettre ici, par exemple, une autre variable, mama,
ici mamie, d'accord. Et un troisième étudiant. Donc je peux mettre ici là, ici c'est Lali, comme prénom. Et ici je vais mettre 5. Alors la même chose pour un cinquième. Donc Fafa. Donc Fafi. Voilà, donc si je vais ajouter ces éléments-là, ici je vais afficher, donc voilà. Donc vous voyez que je maîtrise la gestion des listes chaînées d'entiers, donc je serai capable de maîtriser une liste chaînée d'étudiants. Et la même logique, je peux adopter pour autre chose, à savoir par exemple, je peux faire la même logique pour une gestion de produits et aussi pour la gestion de n'importe quel type, quel autre type, gestion des clients, gestion de factures, même si gestion de factures c'est un peu compliqué parce que la facture elle est composée d'autres éléments, une liste chaînée de commandes, mais on va essayer de traiter ce genre de choses. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste une petite chose que je dois signaler, c'est mettre en place des noms significatifs. Bien sûr, parce que sa démonstration, j'ai essayé dans un premier temps de réutiliser les, ce qu'on avait fait pour la gestion des entiers. Mais maintenant, je préfère mettre pour une liste chaînée d'entiers, create element étudiant. Comme ça, c'est-à-dire c'est plus significatif. Et aussi ici, il faut mettre, c'est un élément d'étudiant, donc élément étudiant. Pourquoi? Parce qu'une fois vous avez une autre structure de données pour une gestion d'autres choses, comme ça vous pouvez séparer entre les structures de données. Alors je peux avoir élément filière, élément enseignant, élément matière, élément module, élément étudiant et ainsi de suite. Parce qu'il faut penser aussi que cette application de gestion des étudiants, je peux la réutiliser pour mettre en place une application de gestion de notes. Alors à ce moment-là, le fait de donner des noms significatifs à l'ensemble des structures et aussi aux fonctions et aussi aux variables, c'est très important pour assurer une meilleure lisibilité de code. Alors ici, normalement, c'est étudiant aussi, je dois ajouter étudiant. Donc ici étudiant, voilà. Donc il ne faut pas oublier aucune place et la modifier. Donc ici j'ajoute de toute façon data, je peux garder data, c'est pas grave, mais ici c'est element étudiant et ici add data étudiant ou bien tout simplement add étudiant. D'accord, c'est plus significatif. Ici de préférence mettre étudiant. Alors là, je peux mettre étudiant. Sinon, vous pouvez garder data, c'est pas grave. Alors pour ici, je dois mettre étudiant. Voilà, display list étudiant avec S. Et c'est element étudiant. Voilà. Alors ici, je vais mettre dans le main, bien sûr, il y a donc élément étudiant, voilà. Add data, c'est bon, je pense il n'y a pas de changement à faire par la suite. Sauf ici, bien sûr, il faut aussi retourner ça. Ah, aussi ça, normalement. J'avais oublié ce genre de... Donc, ces petites choses. Oups. Voilà, create element. Étudiant. Voilà, normalement, c'est ça. Add, oui. Add étudiant. Et ici, add aussi étudiant. Et aussi, ici, add étudiant. Et ici, normalement, c'est add étudiant. Voilà. Et ici, display list étudiant avec S. Très bien. Donc, ça, c'est ces petits changements, il faut les faire pour assurer
une meilleure maintenabilité de code par la suite. Donc vous voyez maintenant notre code marche comme il faut. Donc tout en se basant sur les listes simplement chaînées pour la gestion des étudiants. Donc dans la suite, nous allons mettre le reste de notre application qui est bien sûr la partie ou bien le troisième module dans lequel on va essayer de combiner les listes simplement chaînées d'étudiants et un tableau de filières. C'est-à-dire nous avons un tableau de filières et chaque filière a là une liste simplement chaînée d'étudiants.